Alors bonjour chers élèves, de retour dans nos notes de cours à la page 70 et on va parler de la hauteur. Donc dans ce cours-ci, on va voir qu'est-ce que la hauteur et ça va nous servir à trouver les aires des trois autres figures géométriques. Donc on a vu au dernier cours le carré, le rectangle, le parallélogramme. Aujourd'hui, on va voir le triangle, le trapèze et le losange. Donc la hauteur, pour commencer, qu'est-ce que c'est? Bien, la hauteur, c'est un segment de droite. Donc, c'est un segment. On peut écrire juste comme ça, ou segment de droite, partant d'un sommet d'un triangle et abaissé perpendiculairement à son côté opposé qui est la base. Donc, perpendiculairement. Donc, perpendiculairement. Ça veut dire que c'est à angle droit. Donc, contrairement à la médiane, elle allait au milieu du côté. La médiatrice, elle était perpendiculaire au côté, mais elle passait par le milieu, pas nécessairement par le sommet qui était en face. Donc, la hauteur, c'est comme un mélange. Donc, trace les trois hauteurs du triangle suivant. Ce que tu as à savoir, c'est que la plus facile de tes hauteurs, c'est celle qui va partir de ce sommet-ci, ici. Ce triangle-là, on en a choisi un particulier, c'est-à-dire un triangle obtusangle. Bien, si mon triangle est obtusangle, bien, il va y avoir des hauteurs qui vont être à l'extérieur du triangle, c'est possible. Donc, première des choses qu'on doit faire, hein, comme je vais tracer la hauteur qui s'en va juste en face ici, et là, je vais la tracer à peu près. Donc, je vais la tracer, là, je vais la déplacer là, pour qu'elle fasse à peu près un angle droit pour que tu le vois bien. Donc, ça ici, c'est mon premier angle droit, donc ma première hauteur. J'en aurai aussi deux autres. Mes autres hauteurs, pour les tracer, ce que je vais faire, c'est que je vais prolonger mes côtés. Je vais prolonger ce côté-ci, comme ça, pour que tu le vois bien. Puis ce côté-ci, le côté de gauche, je vais le partir d'en haut et je vais le prolonger par en bas ici, pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Donc, j'ai une hauteur ici qui tombe où? Bien, si je pars du sommet qui est en haut, puis que je descends sur le côté qui est en face, hein, ma hauteur, elle serait, si je fais ça à l'œil, à peu près ici pour un 90 degrés. Fait que ça, j'ai une hauteur ici en bleu. Puis celle sur le sommet de droite, hein, celle-là ici, si je veux partir puis descendre perpendiculairement, je tomberais à peu près, ouais, mon œil me dit que ça, c'est à peu près 90 degrés. Donc, voici mes trois hauteurs. Donc, il y a trois hauteurs qui partent de mes côtés. Quand c'est un triangle qui est acutangle, c'est facile. Quand c'est un triangle qui est obtusangle, c'est plus difficile. Je ne te demanderai pas de tracer nécessairement les hauteurs. Ce que je vais te demander, c'est de les reconnaître parce qu'elles vont te servir à trouver l'air. On va aller justement dans nos formules d'air. Donc, on s'en va. C'est tout pour les hauteurs pour aujourd'hui. Et on s'en va à la page 72 dans le bas et on s'en va parler du triangle. Donc, dans un triangle, ce que tu as à savoir, c'est que j'ai trois côtés et je vais avoir toujours minimum une hauteur qui va être fournie. L'important, c'est que la hauteur et la base, ils tombent à angle droit. Donc, ce que tu vas choisir comme base, ça va être le côté qui va être perpendiculaire à une hauteur fournie. Okay? C'est ça qui va te permettre de trouver ton aire. Tu cherches l'angle droit, ça va être vraiment la chose la plus importante. Maintenant, au niveau des formules, et là, je te demande de ne pas noter ce que je fais là ici. Au niveau des formules, il n'y a pas de formule pour le périmètre. Hein? Le périmètre, c'est l'addition des côtés. Dans ce cas-ci, ce serait A plus B plus C. Il n'y a pas de formule. Et pour ce qui est de l'aire, hein, bien, la formule, c'est que l'aire d'un triangle, c'est sa base fois sa hauteur, même chose que pour un rectangle, mais c'est divisé par 2. Et là, je l'écris sous forme de fraction, là, parce que c'est comme ça que tu vas l'utiliser en deuxième secondaire. Donc, c'est base fois hauteur divisé par 2. Pourquoi est-ce qu'il y a un divisé par 2 dans la formule de l'aire d'un triangle? Donc, ne dessine pas ce que je fais là, je vais te montrer. Donc, je vais prendre mon triangle et je vais tracer un rectangle autour pour te montrer. Donc, je vais faire mon rectangle. Ouais, là, finalement, j'aurais pas dû faire un rectangle comme ça. Je vais le faire vraiment à l'œil, juste pour te montrer. Donc, voici un rectangle. Et là, regarde bien cette figure-là. Le triangle, qui est dans un rectangle, occupe quelle fraction du rectangle? Bien, on sait que cette partie-ci à gauche est pareille comme celle-ci.
et que cette partie-ci est pareille comme celle-ci. Donc, le triangle, globalement, occupe la moitié du rectangle, qui a la même base et la même hauteur que mon triangle. Donc, si je fais base fois hauteur, ça me donne l'aire du rectangle. Le triangle en occupe la moitié, donc c'est 1 divisé par 2. Donc, je vais enlever ce qui ne sert à rien. Ma démonstration, elle est complétée. Donc, voilà les calculs que je te demande de faire pour le triangle. On va commencer par l'aire. Donc, j'aime toujours mieux commencer par l'aire parce que c'est plus complexe. Donc, 1, l'aire. Je te suggère fortement, quand tu travailles les aires, de vérifier, de trouver les mesures qui se croisent angle droit. Donc, mon angle droit est ici. Qu'est-ce qui se croise angle droit? C'est le 2,8 et le 8,8. Donc, mon calcul d'aire. L'aire, c'est le A est égal à base fois hauteur divisé par 2. Formule, première étape. L'aire est égal à ma base, 8,8, qui est perpendiculaire à la hauteur 2,8, divise par 2. Tu sors ta calculatrice, chose que je vais faire à l'instant, et je vais calculer que 8,8 fois 2,8 divisé par 2, et là mes virgules ne sont pas rentrées, et je dois recommencer. Ça me donne 12,32. Donc 12,32, c'était des millimètres, ça va donc être des millimètres carrés. Donc voilà pour mon aire. Maintenant, je vais avoir mon périmètre. Donc, deuxième étape, on va trouver le périmètre. Pas de formule pour le périmètre. Le périmètre, c'est l'addition des côtés. Mes côtés sont 8,8, 3 et 12,4. Le 2,8 n'est pas un côté. Okay, il est en pointillé, ce n'est pas un côté du triangle. Je ne le compte pas. Donc, c'est 8,8 plus 3 plus 12,4. Puis, on va le calculer. Donc, 8,8 plus 3 plus 12,4, ce qui donne 24,2 mm. Pas carré, parce que c'est une longueur. C'est la longueur du contour de mon triangle. Donc, voilà pour l'aire d'un triangle. Maintenant, deux dernières figures, le losange et le trapèze. Bon, mon losange, il a des mesures spéciales qu'on appelle les diagonales, qui s'appellent la petite diagonale et la grande diagonale, qui sont des mesures qui se croisent à angle droit. Donc, vous voyez venir à angle droit, c'est comme ça qui me permet de faire des carrés unitaires, donc de calculer mon aire. Avant de vous donner la formule, je vais vous montrer avec le rectangle. Donc, je vais faire un rectangle, là, grosso modo, autour de mon losange, que je te demande de ne pas dessiner. Et si je te demande quelle est la fraction du rectangle qui est occupée par le losange, tu devrais me répondre une demi. Hein? Donc, ici, c'est équivalent à ici. Puis même chose pour toutes les parties. Donc, ça ici, ce que je fais en bleu, c'est équivalent à ce que je te mets en orange ici. Donc, le losange occupe la moitié d'un rectangle de dimension équivalente. Donc, pour trouver l'aire d'un losange, ce que je fais, c'est que l'aire, c'est la grande diagonale fois la petite diagonale, mesure qui se croise à angle droit, et je divise par 2 parce que ça occupe la moitié. Donc, ça vient de la formule du rectangle, mais c'est adapté avec les mesures dans un losange. Il n'y a pas de formule pour le périmètre. Maintenant, quel est le périmètre et l'aire de ce losange? Bien, on va appliquer les calculs. Donc, première étape, on va trouver l'aire. Si tu commences par le périmètre, tu as le droit, moi je fais l'aire. Donc, A égale grande diagonale fois petite diagonale divisé par 2. Là, la question que les élèves me posent, c'est « Hey, c'est comment on fait pour faire la différence entre la grande et la petite diagonale? » Bien, la grande est plus grande. Donc, deuxième étape, l'aire, ça va être 8 fois 3,4 divisé par 2. Hein, je vous dis toujours, revérifie, trouve-moi les mesures qui se croisent en angle droit. Bien, ça ici, ça se croise en angle droit. OK, fait que c'est ça tes deux mesures que tu vas utiliser. Et ton aire va donc être égal à 8 fois 3,4 divisé par 2.
ce qui donne 13,6. Dans ce cas-ci, ça va être des mètres carrés, parce que c'est une heure. Deuxième étape, je te demande le périmètre. Le périmètre, c'est l'addition de tes côtés. Donc, deuxième étape, c'est le périmètre. Donc, mon périmètre, P, je peux additionner 4,35 plus 4,35 plus 4,35 plus 4,35 ou faire tout simplement 4,35 fois 4, car ce sont 4 côtés isométriques. Donc, mon périmètre va être égal, et là, je vais calculer 4,35 fois 4, 17,4 mètres, pas carré. Donc, voilà pour le losange. Je serais rendu au trapèze. Et là, le trapèze est un petit peu plus compliqué. En fait, la formule est plus complexe et demande de vraiment faire attention à la priorité des opérations. Là, on me demande toujours d'où est-ce qu'elle vient la formule du trapèze parce qu'elle est compliquée. Je vais te faire un petit dessin. Donc, je vais prendre mon trapèze. Je vais prendre mon trapèze ici et je vais le séparer en deux. Donc, je vais commencer par prendre cette partie-là ici. Puis, je vais redessiner une autre partie. Celle-là, le petit triangle, je vais le faire d'une autre couleur. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer comment je pourrais réorganiser mon trapèze. Donc, je vais ramasser ce petit bout-là. Je vais le virer de bord. Oups. Je vais garder les mêmes dimensions, par exemple, parce que je ne voudrais pas que ça change. Voilà. Et je vais prendre cette partie-là ici, et je vais la glisser ici. Voilà. Je vais prendre mon petit triangle ici. Je vais le revirer de bord. En le tournant de bord, j'ai changé un petit peu ses dimensions, fait que je vais l'ajuster. Puis je vais le placer comme ça ici. Donc, au final, en revirant tout ça, ce que ça me donne un grand rectangle et le trapèze de départ en occupe la moitié. Maintenant, quelles sont les dimensions de ce grand rectangle-là? Bien, la hauteur est demeurée inchangée. Ma hauteur ici est demeurée inchangée. Cependant, ma base de mon rectangle, c'est équivalent à la grande base de mon trapèze, parce que mon trapèze a deux bases, une grande base et une plus petite base. Ce sont les deux côtés parallèles. Et au bout ici, j'ai la petite base de mon trapèze, ce qui était la petite base ici en haut. Donc, on peut dire que mon rectangle, il mesure en longueur grande base plus petite base. Là, je vais effacer tout ça parce que je veux que ça reste clean, donc tu ne l'as pas écrit. Et là, je vais donner la formule pour le trapèze. La formule pour le trapèze, son R, c'est parenthèse, grande base plus petite base, fois la hauteur, et divisé par 2. Et là, la parenthèse, elle est super importante parce que l'addition doit se faire en premier absolument. Il faut respecter la priorité des opérations. Encore une fois, je n'ai pas de formule pour le périmètre, c'est l'addition des quatre côtés. Maintenant, on va aller calculer le périmètre et l'aire de mon trapèze. Je vais commencer par l'aire. La formule A égale grand B plus petit b fois H divise par 2. Là, si vous voyez des fois que j'ai tendance à faire des points, c'est parce que le secondaire 2, le symbole de multiplication va changer, je vous le dis d'avance, à cause de l'algèbre. Donc, des fois, j'ai tendance à me mélanger dans les deux. Donc, voilà pour ma formule. Ensuite, je dois remplacer mes valeurs. Là, comme je t'ai dit depuis le début, on cherche nos mesures qui se croisent en angle droit. Et le 5, il est à angle droit avec le 15,2 et le 9,6. Donc, j'ai besoin de ces mesures-là. Mon R va être égal. Dans ces trois mesures-là, quelle est la grande base? C'est 15,2, c'est la plus grande de mes bases, plus 9,6 qui est la petite base. Ferme la parenthèse, fois la hauteur 5, divise par 2. Je vais être prêt à pitonner. 15,2 plus 9,6. Et là, je vais faire une erreur par exprès. OK? Fois 5 divise par 2. Et là, dans le calcul que je viens de faire là, il y a une erreur. Pourquoi? Bien parce que dans ce cas-ci, la multiplication par 5 s'applique seulement sur le 9,6. Donc, il faut vraiment que la parenthèse soit mise là pour que la priorité soit appliquée correctement. Donc, ma réponse, 62. Donc, l'aire, elle vaut 62. Dans ce cas-ci, c'était des décimètres, donc des décimètres carrés.
je vais être prêt à faire mon périmètre. Deuxième étape, périmètre. Ben, mon périmètre, c'est l'addition des côtés. Hein? Puis là, si j'additionne mes côtés, ça va être 15,2 plus 9,6 plus 5,2 plus 5,2. Puis le 5 ne sert pas dans le périmètre. Donc, ça va être 15,2 plus 9,6 plus 5,2 plus 5,2. Ça, c'est mon périmètre. Mon périmètre est donc égal à, je vais tasser ma calculatrice de l'autre côté pour que vous voyez bien. Donc 15,2 plus 9,6 plus 5,2, qu'on pourrait dire fois 2. Hein, ce qui me donne 35,2. Ce sont des décimètres pas carrés, parce que c'est une mesure de longueur. Et c'est ce qui termine toutes nos notes de cours pour l'année en cours. C'était la dernière partie de matière. Il te reste à pratiquer les calculs sur les aires de ces polygones.